Des championnats du monde. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. 15 km au programme pour les filles aujourd'hui pour aller chercher donc 3 médailles, l'or, l'argent, le bronze et le premier passage sur le pas de tir du dossard numéro 1. Lisa Vitozzi arrive sur ce pas de tir. Alexis Apoklouka, réputée simple. Allez, franchement, elle mérite à un moment donné, Lisa Vitozzi, de revenir dans la course. Elle nous avait fait rêver les saisons précédentes, et là c'est vrai qu'on la voit calée et elle a du mal à retrouver ce niveau. Pourquoi pas aujourd'hui revenir sur le tout haut du classement? Malheureusement ça commence tout de suite pas très bien avec une première balle qui est dehors. Il y aura 2 balles dehors même pour l'italienne avec son dossard numéro 1. Non pas 2 tours de pénalité donc, mais 2 minutes tout de suite ajoutées à son chronomètre. Et c'est raide, hein, 2 tours de pénalité sur le premier tir. Bien sûr, vous espérez encore le 18 sur 20, mais ça vous sort quand même hein, de vos projets. Vous partez avec de l'ambition, l'espoir d'aller chercher ce 20 sur 20, de passer au moins les 3 premiers tirs sans trop de pénalité. Et quand ça commence comme ça, tout de suite avec 2 fautes, je vous avoue qu'il faut retrouver de la motivation, mais Lisa Vitozzi, elle doit quand même pas être bien contente à la sortie de ce tir. Les simulations des cris envoyés par le stade de Pokluka sont en train de suivre l'exercice d'Olena Pidrushna qui elle aussi verra 1 minute de pénalité ajoutée à son chrono, pas de 5 sur 5. Donc pour l'instant, après les 2 premières partantes, le dossard 3 et le dossard 4 sont là. Elle a été rapide, la Biélorusse Anna Sola. Oui, elle allait plus vite que tout le monde dans le premier tour, en tout cas par rapport à celles qui sont parties. Anaïs est à peu près dans ses temps de ski, j'ai l'impression, en tout cas à 2,1 km, elle passe à 3 secondes. Et bien sûr qu'on va la surveiller, Anna Sola. Il y aura une erreur pour elle aussi. Le voici donc à mettre au compte de Dunia Zduk, le premier 5 sur 5 de cette course. On espère tout de suite qu'il va y en avoir un deuxième, puisque vous le voyez, Anaïs Chevalier-Boucher est en train d'arriver. Zduk, il me semble qu'elle a fait un 20 sur 20 en plus sur la poursuite, donc l'Autrichienne, il faudra la surveiller sur 4 tirs comme ça, avec un score parfait. Elle peut justement faire partie de ces outsiders qui pourraient figurer dans les 5 premières à la fin de la course. Qui nous laisse toutefois espérer pour Anaïs Chevalier-Boucher un 19 sur 20. C'est avec ce score qu'elle était notamment montée sur le podium de l'individuel à Antols. Bien sûr, elle peut le faire avec un 19 sur 20. Anaïs, elle est dans les mêmes temps de ski que ce qu'elle avait sur le sprint. Mais ce dont il faut vraiment se rendre compte quand même, hein, c'est que toutes les biathlètes qui partent sur cette course, elles ont cet objectif du Graal du 20 sur 20. Tout le monde part toujours sur un individuel en espérant, en souhaitant du fond de son cœur aller chercher un 20 sur 20. Et quand d'entrée comme ça, on rate la première balle, je vous assure que ça vous met un petit coup au moral. Derrière, elle a très bien réagi. On voit l'impact de ses balles. C'est bien dans la cible. La course va encore être longue. Pour l'instant, c'est pas rédhibitoire, loin de là pour Anaïs. Pour la Suède s'installe. Si la réalisation la suit, c'est parce que vous le voyez avec ce moins 8.6 qui est juste au-dessus de son chrono en vert. Ça montre qu'elle s'est installée sur ce pas de tir, qu'elle est arrivée sur ce pas de tir avec 8 secondes d'avance sur le chronomètre le plus rapide. Alors elle est par émis, son temps de référence est par rapport au chrono de Zduk. Hein. Donc Zduk, c'est pas elle qui est allée le plus vite dans le premier tour. Sola et Anaïs sont allés beaucoup plus vite que Zduk, mais on prend bien sûr le temps de référence par rapport à celle qui est sortie à l'issue de ce tir couché en tête. Mais ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que personne n'est pas parmi les plus rapides à ski sur ce premier tour. C'est donc logiquement avec son 5 sur 5 qu'elle ressort devant l'Autrichienne. Est-ce que Lena Eki va le faire? Elle aurait pu peut-être ressortir dans les mêmes temps, mais vous l'avez vu hein, instantanément. Cette minute supplémentaire, Lisa Theresa Hauser prend le départ à l'instant. Lisa Theresa Hauser dont on attend beaucoup également sur cette course qui pourrait, pourquoi pas, créer, pas forcément la surprise, hein, mais enchaîner plutôt après l'argent décroché sur la poursuite. Et je vais reprendre justement l'exemple de Lynn Persson alors que Dorothée Avireur va arriver, mais Lynn Persson elle a perdu 15 secondes en gros dans le premier tour, donc si elle perd ça sur chacun des tours finalement, et avec une pénalité de moins que certaines, elle pourrait quand même être derrière, c'est ça, c'est ce jeu-là qu'on va essayer de voir. Allez, Dorothée Avireur à l'image avec ce double dossard pour défendre son titre sur cet individuel.
balle et Dorothea Virer va donc pouvoir ressortir et très certainement prendre la tête de cette course. Marc Ventouillac et Vincent Defrane le disaient, course de spécialiste, cette individuelle, on a eu la preuve à l'image, en tout cas sur ce premier tir. Après il va falloir tenir sur les 3 autres, mais elle a mis du temps à tirer sa dernière balle. Dorothea Virer, elle voulait vraiment s'appliquer, et c'est là qu'on voit justement la force de ces spécialistes, c'est qu'elles sont capables de moduler leur tir en fonction des enjeux, en fonction des moments, et on le sait sur cette distance de 15 km, on peut se permettre parfois de tirer moins vite, mais l'enjeu c'est surtout de repartir avec un sans faute, si a réussi à faire l'italienne. Au moment de la sortie du pas de tir de Dorothea Virer, vous avez vu dans le portillon de départ Elvira Heuberg, la plus petite des 2 sœurs Heuberg, elle porte le dossard 27. Anna Heuberg, elle, la championne olympique en titre de l'individuel, et déjà sur la piste, elle porte le 22. Alors on se retrouve avec une Allemande à l'image, il est temps pour cette grande nation du biathlon d'aller chercher une médaille. Pas mal d'espoir sur Preuss, c'est l'une justement des meilleures tireuses de cette équipe. Et elle ne vous fait pas mentir avec ce 5 sur 5 pour débuter la course. Il doit y avoir de la pression quand même sur les épaules des Allemandes là sur cette course. Il va falloir débloquer à un moment donné ce compteur, car sinon les médias vont commencer à gronder très certainement. 4 secondes, elle est dans les temps de Dorothea Virer. Voilà, c'est de toute façon pas de surprise, ces 2 biathlètes qu'on avait identifiés comme favorites sur cette course, elles sont là pour l'instant toutes les 2 aux premières places. Elle en revanche c'est davantage une surprise, Lucie Charvatova qui va passer donc à cet intermédiaire de sortie du pas de tir en première position. Elle a de l'avance sur Dorothea Virer. Pour l'instant j'ai pas beaucoup de Norvégiennes qui sont passées sur les premiers intermédiaires, hormis Idalienne, mais c'est pas la plus rapide de l'équipe, donc elle est passée à 4 secondes. On va attendre bien sûr les temps de passage de Royseland et Ekhoff qui arriveront plus tard. On se retrouve avec Aline Bekava. Je le disais, c'est elle qu'on attendait pour la médaille pour la Biélorussie. Finalement c'est Sola qui a réussi à l'atteindre, mais attention sur cette individuelle, elle pourrait revenir dans la bagarre, Aline Bekava. Ça pourrait lui permettre de se racheter de ses débuts de championnat du monde, quand même pas à la hauteur des attentes qu'on avait autour d'elle. 40e du sprint, 21e de la poursuite. Conséquence, elle a perdu son dossard bleu de meilleure jeune au profit de Elvira Heuberg, la suédoise qu'on a vu tout à l'heure dans le portillon de départ avec ce dossard distinctif. Deuxième française arrivée sur le pas de tir, elle est là à l'image, dossard 16, c'est Justine qui est partie prudemment dans ce premier tir, un peu moins vite que les toutes meilleures. Elle est à 5 secondes. Alors une première balle qui a été ratée au même endroit que celle d'Anaïs, il me semble, complètement en bas. La deuxième est complètement à l'opposé, tout en haut. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance, c'est des erreurs de sa part. Erreur qu'elle a réussi à rectifier. Les 3 dernières cibles ont basculé. 2 minutes à ajouter au chrono de Justine Brezas-Boucher qui peut toujours prétendre toutefois un 18 sur 20. Et je le disais tout à l'heure avec Lisa Vitotti, c'est la même chose pour Justine désormais. Avec un 18, ça va quand même être beaucoup plus compliqué. Alors bien sûr, elle va essayer de le tenir. Il reste encore 3 tirs. Et tout de suite, on va enchaîner avec Julia. Dossard 18 qui est là. Elle aussi sur cette cible numéro 3. Une balle perdue à droite. Et une balle perdue en bas à droite. Elles sont 3 sur les 3 Françaises qui sont passées à avoir perdu une balle en bas à droite. Il y a peut-être un décalage par rapport au réglage. Je l'explique pas trop, mais on le voit pour l'équipe de France. Ça commence pas très bien, malheureusement, ce 15 km. Elles sont pour l'instant hors du coup, les Françaises, hormis Anaïs Chevalier qui a limité la casse avec une seule faute. Pour les autres, 2 fautes, c'est déjà beaucoup. Elles sont donc logiquement à plus de 2 minutes de la tête. Lucie Charvatova, la Tchèque, est pour l'instant la plus rapide. C'est elle qui est ressortie
de ce pas de tir en première position. Et on attend beaucoup de cette fille-là, Marthe Olsbu-Reuseland, qui avait décroché le bronze sur cet exercice de l'individuel la saison dernière sur les championnats du monde derrière Dorothea Virer. Et Vanessa Hintz, Marthe Olsbu-Reuseland, qui peut aussi espérer récupérer ce dossard jaune qui est sur les épaules de Thierry Lecoff depuis le début des mondiaux. Ah oui, il va y avoir un beau spectacle, hein. Bien sûr, les Françaises sont pas dans le coup pour l'instant, mais on va avoir, je pense, quand même une très très belle bagarre avec, vous le voyez, un défi qui revient déjà pour le tir debout. C'est le cas de Lisa Vitozzi qui est déjà ressortie de ce pas de tir après son deuxième tir. Elle a recommis à nouveau une erreur. Donc elle est pour l'instant à 3 fautes. Sola pourrait ressortir en tête. Vous voyez, elle est rentrée avec pas mal d'avance sur le pas de tir. Et j'ai hâte de la voir, cette bagarre entre Reuseland et Lecoff. Ce serait beau de voir Marthe Olsbu-Reuseland relever la tête et aller chercher ce titre. Des tirs intercalés et une gymnastique particulière pour les biathlètes, vous l'aurez compris. Si vous découvrez à peine ce format du biathlon à l'occasion de ces championnats du monde, on vous le rappelle, un couché, un debout, un couché, un debout au programme de ce 15 km pour les biathlètes et le premier debout donc qui fait des dégâts pour Anna Sola. Beaucoup d'erreurs, hein, déjà chez la plupart des biathlètes qui passent à l'issue des 2 tirs. On est avec Vitozzi 3 fautes, Pidrushna 3 fautes également. On va avoir une faute pour Zduk, finalement c'est elle qui va avoir le meilleur score à l'issue des 10 premières balles. Ça y est, Anaïs va tirer sur son debout. Elle pourrait donc, je pense, potentiellement ressortir en tête de ce pas de tir si elle va chercher un 5 sur 5. Est-ce qu'on va devoir vous faire ce tir en mode radio? Sachez que les 3 premières balles sont à l'intérieur. Ouais. Et les 5 cibles ont même basculé sur ce deuxième tir pour Anaïs Chevalier-Boucher. Ah, c'est bien Anaïs hein, qui réagit tout de suite, ne pas recommettre de nouvelles erreurs pour ne pas se sortir de la course. Elle va pouvoir continuer à y croire. Je le disais, avec un 19 sur 20, ça peut suffire pour être dans les 5 premières. Après, pour être sur le podium, ça dépendra du nombre de 20 sur 20. Allez, Anaïs qui va donc ressortir avec ses 30 secondes d'avance en gros sur l'Autrichienne Zduk. Garder le bon rythme et rester surtout concentré de bout en bout. C'est ça l'enjeu, c'est pour ça qu'on dit que c'est une course de spécialistes. Il faut être capable vraiment de ne rien lâcher à aucun moment sur cette course qui est extrêmement longue. Une autre favorite qu'on n'a pas vue à l'image, alors que c'est une compatriote de Lynn Persson, Anna Heuberg, a réussi le plein, elle également, sur son premier tir. Elle est ressortie 6e à moins de 14 secondes, donc toujours de Lucie Charvatova. La Tchèque qui est toujours en tête de ce premier tir. Lisa Teresa Hauser, Lynn Persson. 2 filles à surveiller. Il pourrait y avoir un premier 10 sur 10 pour Lynn Persson. Hauser, bien sûr, elle aussi peut être l'une des spécialistes justement de l'individuel. Excellente sur ses formats à 4 tirs. Et un petit mot quand même sur Anna Heuberg dont vous parliez, Anne-Sophie. Elle se pose des questions sur son état de forme. Elle pensait être plus rapide que ça finalement. On le voit hein, dès le premier tour. Elle est assez loin quand même en temps de ski, Anna Heuberg. Donc aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être facile, tout comme ça l'était sur le sprint et la poursuite pour elle. Elle a signé la première victoire de sa carrière sur le dernier individuel avant ces championnats du monde. Lisa Teresa Hauser, attention de ne pas s'accrocher à la sortie de ce premier tir. Elle réussit le 5 sur 5 et elle est donc provisoirement sur le podium. En tout cas, elle est ressortie 3e après ce premier tir. On a vu Marthe Olsbu-Reuseland et on voit à l'image maintenant Alexis Thierry Lecoff avec ce dossard 45. Les Norvégiennes qui ont choisi de partir dans le groupe numéro 2. Pour être bien renseigné, je pense, dans ce premier tour, c'est vrai quand on part légèrement derrière, on a toutes les informations. Je le disais tout à l'heure, sur ce format du 15 km, quand on part avec un tout petit dossard, on ne sait pas quel rythme prendre dans le premier tour. Le fait d'être derrière, ça pourrait leur permettre d'avoir plus d'informations. Dorothea Virer qui revient déjà. Allez, pourquoi pas aller le chercher une bonne fois pour toutes, ce 10 sur 10, il n'y en a pas encore pour l'instant. Comme sur son premier coucher, elle se reprend avant de lâcher la dernière balle. Elle assure Dorothea Virer, on a bien compris ses ambitions à l'image de ses 2 dernières balles sur ses 2 premiers tirs lâchés. On a bien compris ses ambitions, conserver son titre aujourd'hui. Elle assure, elle va ressortir en tête. Je la trouve excellente pour l'instant. Alors on pourrait se dire qu'elle a perdu 10 secondes parce qu'elle s'est reprise, mais en vérité elle a gagné 50 secondes parce que si elle avait mis cette balle dehors, ça aurait été 1 minute de pénalité. Donc bravo pour l'instant à Dorothea Virer qui est la seule à ressortir de ce pas de tir après 2 tirs avec un 10 sur 10. 3 courses, 3 titres, l'or sur le relais mixte, l'or sur le sprint, l'or sur la poursuite. Est-ce que Thierry Lecoff va réussir le quadruplé? Ça y est, la voici sur la piste. Franziska Preuss aussi peut aller chercher le 10 sur 10. Oui, elles sont là. Charvatova également qui s'installe sur le pas de tir. Celles qui ont réussi les sans faute sur le coucher.
arrivent actuellement pour leur tir debout. Il y a des erreurs, une erreur pour Franziska Preuss et on l'a bien compris à l'image de Dorothea Virer il y a quelques instants. Il va falloir être précise derrière la carabine pour rivaliser avec une Italienne qui a les dents très très longues. C'est fou ce nombre de doubles fautes qu'il y a sur les tirs debout. Vous le voyez avec des filles comme Sharvatova, encore une fois, qui arrive, qui est bien, qui a fait un sans faute en coucher et tout de suite deux pénalités. Vous passez de quelqu'un qui peut jouer la grosse course du jour à tout d'un coup quelqu'un qui ne pourra plus rien jouer du tout en seulement 15 secondes. Il me semble que c'est Aline Bekava qui revient sur le pas de tir. Voilà, là une cliente encore assez sérieuse par rapport à son premier tir en tout cas. Enfin une fille qui va pouvoir rivaliser avec Dorothea Virer, enfin une fille qui réalise le 10 sur 10 comme l'italienne. Aline Bekava finalement que je trouve un peu similaire au niveau de sa saison, comme la Grill, je les trouve pareils, tous les deux très jeunes, surprise de début de saison, ils ont démarré fort et puis ils accusent un peu le coup là sur ces championnats du monde avec une saison qui est quand même assez longue, ils ont donné beaucoup déjà. Mais ces deux biathlètes, c'est pour ça que j'ai envie de les comparer, ces deux biathlètes qu'on peut clairement attendre sur ce format du 15 km où vous allez moins fort dans l'effort, c'est moins violent, c'est plus long, on n'a pas le même rythme, c'est plus au niveau de la concentration et des acquis de base qu'on va jouer sur l'individuel par rapport à un sprint où on va vraiment se faire violence et aller se transcender dans l'effort. Il y a une Française sur ce pas de tir où l'on voit Denise Herrmann. Il s'agit de Justine Brezas-Boucher. Pour l'Allemande, ça fera une erreur, une minute tout de suite ajoutée à ce chronomètre qui va lui permettre de sortir autour de la 15e place environ après ce premier tir. Pour Justine Brezas-Boucher, il y a une erreur supplémentaire sur ce deuxième tir. Julia va donc revenir dans quelques instants sur le pas de tir et quand on fait les comptes à l'issue des deux premiers tirs, on se rend compte que Anaïs Chevalier-Boucher avec un 9 sur 10 finalement s'en sort très bien. Il n'y a eu que 2 10 sur 10, on l'a dit avec Aline Bekava et Dorothea Virer. Et ensuite on est avec 4 filles qui sont à 9 sur 10. Preuss, Chevalier-Boucher, Onitz et Zdouk. Ça y est, vous le prédisiez Alexis, Julia Simon fait son retour sur le pas de tir. Elle est à la cible numéro 17. C'est le deuxième tir, c'est un tir debout donc pour Julia Simon. Alors qu'on revoit le classement à l'issue du deuxième tir, Aline Bekava et Virer qui se tiennent en 2 secondes à peine. Une nouvelle erreur pour la Française. Royseland va tirer, il me semble. En tout cas, je vois une Norvégienne qui arrive en chousse là pour aller se mettre sur les premières cibles. Ouais, c'est bien elle. Elle est partie assez tranquillement par rapport à ses habitudes dans le premier tour. Donc Dorothea Virer, elle est vraiment beaucoup plus avancée, elle est actuellement dans le 3e tour. Royseland sur son premier tir à la cible 1, on la retrouve, vous le voyez, elle est partie avec 9 secondes de retard, 9 secondes plus doucement que Sharvatova. Et c'est sur le pas de tir qu'elle pourrait faire la différence, Marte Olsboe-Royseland. Elle a l'air bien solide, bien concentrée en ce début de course. Ouais, c'était un tir qui n'était pas très bon, très honnêtement, quand on regarde les impacts de ses balles. Il y en avait de partout, c'était bien dans la cible, sauf la dernière, qui est cordon. Elle a flirté avec la limite, mais on le sait, on l'a vu par exemple avec Emilien, quand on met de l'engagement, parfois on flirte avec les bords. L'important c'est que la cible devienne blanche, et ça a été le cas sur les 5 balles pour Royseland, qui va donc pouvoir ressortir 5e à 9 secondes de ce premier tir. Elle est complètement dans le coup. Une nouvelle erreur pour Lisa Vitozzi sur ce 3e tir. 4 erreurs donc à mettre au compte de cette Italienne qui porte le dossard numéro 1. Le dossard 21 que l'on voit à l'image, c'est la jeune Norvégienne Idalienne. Et vous voyez, le chrono est intéressant. Elle est en lice également pour signer un 10 sur 10. On aura le tir d'Anna Heuberg en même temps. Oui, c'est vraiment Idalienne, quelqu'un qui peut, avec un 20 sur 20 aujourd'hui, passer devant pas mal de filles. Elle aussi a choisi cette option en plus, cette stratégie de bien assurer toutes ses balles. Idalienne qui réalise le 10 sur 10. C'est également un 10 sur 10 pour Anna Heuberg. Vous l'avez bien vu, en termes de
vitesse d'exécution pour ce tir. C'était pas du tout les mêmes standards entre Idalienne et Anna Heuberg. Anna Heuberg a clairement mis de l'engagement, elle a tiré vite par rapport à la Norvégienne qui elle a voulu bien assurer. Ça va lui permettre de ressortir avec pas mal d'avance, hein. La sortie de ce tir debout, la Suédoise qui est bien dans sa course. Je l'ai dit, elle n'est pas partie très vite sur la piste. Alors c'est nos confrères suédois qui nous ont longue. Donc Anna Heuberg pour l'instant joue là-dessus et surtout sur une belle vitesse au niveau de son tir. Dounia Zouk, elle porte le dossard 3, vous l'avez vu en arrière-plan. Anaïs Chevalier-Boucher avec le dossard 5 s'installe pour son troisième tir. Retour donc sur le tir couché qui sera le dernier couché de cette course. Il faudra ensuite terminer avec un debout. Je dirais qu'elle a fait des clics vers la gauche et vers le haut pour se donner de la marge. On se rappelle, elle avait perdu une balle tout à l'heure en couché en bas à droite. Ont-ils été suffisants ces clics? En tout cas, il y en a une dehors pour Anaïs Chevalier-Boucher. C'est la deuxième. Elle peut prétendre donc désormais à un 18/20 dans cette course. J'ai bien peur qu'un 15 km des championnats du monde, ça se gagne soit à 19, soit à 20/20. On verra ça tout à l'heure, mais avec un 18, ça risque d'être peut-être un peu limite. Bon, pour l'instant, elle ressort en tête, mais elles sont que 5 à être ressorties. Et Tanguy nous indique qu'elle a été perdue haute gauche. Cette balle, alors que Isa Teresa Hauser va jouer le 15/15. Attention, là on commence à rentrer dans le money time pour elle. Alors le 10/10, pardon, je me suis un peu emballé. Ce sera un tir couché pour le troisième tir, mais par contre elle ressort bien avec ce 10/10 et donc elle va être au contact de la Suédoise. Anna Heuberg, Aline Bekava, Dorothea Virer, pour l'instant ce sont elles qui sont sur le podium après ce deuxième tir, mais regardez, la voici donc Lisa Teresa Hauser et elle pousse Dorothea Virer hors de ce podium provisoire. L'Autrichienne est à 16 secondes d'Anna Heuberg. Alors Dorothea Virer se retrouve derrière, surtout du fait qu'elle ait pris le temps de tirer. À chaque fois, avant de tirer sa cinquième balle, elle a perdu quelques secondes et là ça se ressent sur son chrono. Elle se retrouve à 23 secondes. Si on imagine qu'elle a perdu 5 secondes à chaque fois, ça fait par exemple 10 secondes de prix au total. Ça pourrait être l'explication d'une partie de son retard. On arrive avec le dossard jaune désormais sur le pas de tir. La Norvégienne Thierry Lecoff vient de mettre ses genoux sur la cible numéro 1. C'est les Nike qui ressort en tête après ce troisième tir, mais on attend les filles qui pourraient être à 15/15. Pour l'instant, comme Anaïs Chevalier-Boucher, elle a fait 2 erreurs. La voici, Thierry Lecoff. On se concentre sur Dorothea Virer qui peut aller chercher le 15/15 et continuer à croire à cette victoire. Mais il y a une erreur pour Dorothea Virer donc sur ce troisième tir. Une erreur qui risque de coûter cher, très cher peut-être à l'Italienne. Elle a pris du temps avant de tirer sa troisième balle cette fois-ci, ou sa quatrième balle plutôt, j'ai l'impression. Et par contre elle a enchaîné assez vite la cinquième. Et malheureusement, elle est dehors cette balle. Alors pour l'instant elle est toujours en tête, mais bien sûr il faudra attendre que Aline Bekava, Hauser et Heuberg viennent elles aussi sur ce troisième tir. Allez, Monika Onitz à l'image qu'on voit transparente depuis le début de la saison, un petit peu comme Paulina Fialkova, la polonaise et la slovaque étaient très dangereuses ces 2 dernières saisons. On les voit moins, qui sait peut-être créer la surprise aujourd'hui. Elle est en lice pour un 19/20, Monika Onitz. Je pense que c'est l'objectif vraiment pour elle de sa saison, réussir sur cette course, cette individuelle. Et c'est la même chose pour Franziska Preuss qui normalement joue un 19/20 toujours. Elle sera dangereuse sur le dernier tir, il faudra se méfier d'elle. Elle est encore en lice pour le réussir effectivement, ce 19/20, Franziska Preuss, qui a fait une erreur, tout comme Dorothea Virer donc, et qui va ressortir bien sensiblement dans le même temps avec à peine un peu d'écart, 2 dixièmes à peine d'écart pour Franziska Preuss. L'Italienne et l'Allemande se tiennent dans un mouchoir de poche. Il y a plusieurs choses à comprendre dans l'état d'esprit des biathlètes sur ces tirs qui vont arriver. Celles qui ont réussi, par exemple un 15/15, vont arriver avec beaucoup de pression sur le dernier tir, car elles vont se dire qu'elles jouent tout simplement la victoire du jour ou le podium ou la médaille. Et puis il y a celles qui ont déjà raté une balle, qui se disent bon de toute façon avec un 19 j'ai quand même moins de chances de réussir, donc elles se mettent moins la pression parce qu'elles arrivent avec un 14/15 et finalement c'est elles qui réussissent à aller chercher ce 19 et elles se rendent compte dans le dernier tour que ça peut faire pour la médaille avec un 19/20. C'est vraiment ça qu'on essayera
d'anticiper tout à l'heure. Aline Bekava pouvait ressortir avec le 15 sur 15. Finalement, ce ne sera pas le cas. Elle aussi peut désormais espérer le 14 sur 15. Une erreur pour Dinara Aline Bekava. Désormais, tous les yeux vont être rivés sur Anna Öberg et sur Lisa Theresa Hauser qui vont arriver dans une dizaine de dossards. La Suédoise porte le 22, l'Autrichienne le 25. Et elles vont être en lice, tout comme Idalienne, pour aller chercher ce fameux 15 sur 15 dont vous parliez, Alexis. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas de 15 sur 15. Allez, Justine qui revient pour essayer de faire mieux que sur les tirs précédents. Ce serait bien de repartir avec un sans faute, histoire au moins de se faire plaisir, prendre des points de repère pour les courses qui arriveront derrière. C'est bien ce que fait Justine sur ce troisième tir. Elle vient chercher le 5 sur 5, le premier sans faute donc de ces 3 tirs. Ça va lui redonner un peu de motivation pour terminer cette course qui est encore assez longue. Il y a encore 2 tours à faire. Allez, désormais on se retrouve avec Julia sur le pas de tir. On va voir si elle parvient elle aussi à aller chercher ce 5 sur 5. Ouais, pour Julia ça continue mal malheureusement. Là ça va commencer à être un peu frustrant je pense pour la Française qui va donc repartir avec 3 pénalités de plus, 3 minutes ajoutées à son chrono. On l'a compris, on ne la verra pas du tout exister dans cette course au moment où on retrouve Marthe Olsboe-Reuseland qui joue le 10 sur 10. Elle en veut aujourd'hui, Marthe Olsboe-Reuseland. Elle s'accroche, elle se bat derrière cette carabine et elle vient donc signer ce 10 sur 10. On la sent cette exigence là derrière la carabine pour Marthe Olsboe-Reuseland. Elles sont 2 à avoir cette attitude, c'est Dorothea Virer et Marthe Olsboe-Reuseland à vouloir vraiment assurer leur tir, aller chercher beaucoup d'exigences. Et puis elles sont 2 à mettre plus d'engagement. C'est Lisa Theresa Hauser et Anna Öberg où elles arrivent sur des tirs où elles lâchent plus facilement les balles, ça tire plus vite. On va voir laquelle de ces 2 stratégies est la plus payante. En tout cas, pour l'instant, elle est toujours avec un sans faute Reuseland. On l'a vu, Dorothea Virer, elle a perdu une balle sur son coucher. J'ai l'impression qu'Anna Öberg va revenir sur le pas de tir. On voit une combinaison suédoise. Je ne sais pas si c'est elle, mais ça se pourrait bien. Et oui, c'est elle. Anna Öberg qui pourrait ressortir en tête. Regardez cette avance. Si elle parvient toutefois à faire le 15 sur 15, ce qu'aucune fille pour l'instant, après les 18 premiers passages, n'a réussi à faire. On a Idalienne qui s'installe en même temps. Et on a également, il me semble, Tendrevold qu'il faudra bien sûr surveiller pour la Norvège. Öberg va ressortir avec une erreur. Est-ce que c'est elle qui va créer la surprise? Et le premier 15 sur 15, le voici de cette jeune Norvégienne que l'on connaît peu. Idalienne va ressortir en tête de ce troisième tir. Elle va le jouer, ce 20 sur 20. Quand elle arrivera pour son dernier tir, et Anna Öberg qui a ouvert la porte, elle aussi, tout comme Dorothea Virer. C'est vrai que c'est troublant là de voir des filles rater sur ces couchers normalement. Le plus compliqué sur cet individuel, c'est vraiment les tirs debout. Le tir couché, c'est un tir technique. On arrive là, en plus, on a bien eu le temps de souffler. Le vent n'est pas très difficile. Donc, il y a peu d'erreurs en général sur ce deuxième coucher. Et on s'est rendu compte qu'à la fois Dorothea Virer et à la fois Öberg sont partis à la faute. Ça permet à des outsiders de se replacer. C'est le cas d'Idalienne donc qui prend la tête et Anna Öberg qui finalement revient un peu dans les temps de l'Italienne Dorothea Virer. Et on a hâte de voir donc désormais le scénario dont vous nous parliez, Alexis, quand on va arriver sur le dernier tir avec un 15 sur 15. Est-ce qu'elle va supporter la pression, cette Norvégienne de 23 ans qui n'a jamais fait mieux qu'une 12e place en carrière? Et je vous le disais qu'il y avait Tendrevold également. Tendrevold a réussi un 5 sur 5 sur son premier tir. C'est une fille qui est capable d'aller chercher un 20 sur 20, Tendrevold. Donc on peut là aussi avoir une bonne cliente. Actuellement, Anaïs Bescon est sur le pas de tir. Et Anaïs
Anaïs Chevalier-Boucher pour terminer cette course. Avec un 18 sur 20, ce sera le score donc aujourd'hui pour Anaïs Chevalier-Boucher dans ce 15 km des championnats du monde. Allez, il y a moyen quand même, je pense, d'aller chercher au moins un top 10. Ensuite, pour mieux, ça dépendra des autres filles. Le 18 aujourd'hui, il est fait, il est terminé, ça c'est sûr. Les 4 tirs sont passés, on ne changera plus son score. Pour les autres, il y a encore pas mal de choses à faire. Donc c'est elle qui se ressort en tête avec pas mal d'avance sur Lisa Vitozzi. Et Anaïs Bescon, pendant ce temps-là, a réussi un sans faute. Elle ressort 11e du premier tir, elle est dans le coup. Et vous le voyez. On ne va pas montrer la réalisation, c'est surtout le tir de cette Autrichienne, Lisa Theresa Hauser, qui, comme italienne, est parvenue à faire le 15 sur 15. Et oui, elle a réussi à aller le chercher, ce sans faute. Attention à elle, hein, l'Autrichienne. Avec ce 15 sur 15, elle devient clairement la grande favorite de cette course. Elle était déjà favorite avant de commencer. Mais en plus, le fait qu'elle ait réussi les 3 premiers tirs, forcément, ça va la mettre dans une situation où elle va jouer la médaille sur son dernier tir, même le titre. Après, justement, est-ce que ce sera une pression qu'elle va digérer? Est-ce que c'est une pression qu'elle va se prendre en pleine figure? On suivra ça. Dernier tir pour Dorothea Virer qui va jouer le 19 sur 20. Est-ce qu'il va suffire aujourd'hui le 18 sur 20 pour conserver son titre de championne du monde de l'individuel? Dorothea Virer vient de faire une nouvelle erreur. Une nouvelle erreur, oui, ce serait une surprise hein, quand même que ça suffise, un 18 sur 20 pour rester devant. Elle va déjà devoir se batailler, se bagarrer face à Eki, face à personne et face à Anaïs Chevalier-Boucher qui sont toutes les 3 également ressorties avec un 18 sur 20. Mais Dorothea Virer a de l'avance sur Lena Eki, la Suissesse, qui est ressortie juste avant elle. Allez, là on a un 19 sur 20 qui peut se jouer pour Monika Hunitz. Et Preuss également va jouer le 19 sur 20. C'est malheureusement une faute de plus pour Hunitz qui va elle aussi être à 18 sur 20. Pour l'instant c'est le tarif pour quasiment toutes les biathlètes. Allez, Franziska Preuss pourrait ressortir devant tout le monde. Que de regrets, cette balle dehors pour Franziska Preuss. Alors est-ce qu'elle aussi, elle va pouvoir croire à une première médaille pour cette équipe d'Allemagne? 18 sur 20, c'est le tarif, vous l'avez dit Alexis. Attention à celles qui vont faire mieux. C'est fou de les voir comme ça ressortir tout avec 2 erreurs après 4 tirs. Après là elle peut avoir des regrets parce qu'avec un 19 sur 20 elle jouait je pense la médaille, elle l'avait autour du cou cette médaille à mon avis. Désormais avec un 18 il va falloir s'employer dans le dernier tour et puis bien sûr on va attendre le passage de celles qui sont à 15 sur 15. On vous le rappelle, il y en a 2 qui ont réussi ce 15 sur 15 pour l'instant, c'est Hauser et Idalienne. Elles reviendront sur le pas de tir, elles sont pas mal à pouvoir jouer le 19 sur 20, c'est le cas d'Alim Bekava. Et puis on a quand même des filles qui sont beaucoup moins avancées dans la course mais qui sont à 10 sur 10 qu'il faudra surveiller. Notamment Davidova qui fait pour l'instant un bon début de course. Elle a le dossard 39. Décidément, ce scénario qui se répète, toutes celles qui sont en lice pour décrocher le 19 sur 20 aujourd'hui, eh bien, vont à la faute sur ce dernier tir. Et Alim Bekava ne déroge pas à cette règle. 18 sur 20 donc pour la Biélorusse, tout comme Dorothea Virer, tout comme Franziska Preuss. Et parmi toutes ces filles qui sont à 18 sur 20, il y a beaucoup de favorites quand même, des filles qu'on avait cochées comme potentiellement dangereuses. Donc là on le comprend. Cette course qu'on attendait comme ouverte, va être ouverte. Il y a des outsiders qui peuvent faire la différence. Il y a de la place. Car même si on est très rapide et qu'on met 2 minutes à quelqu'un en ski, si on a perdu ces 2 minutes sur le pas de tir, ça pourrait ne pas suffire. Allez, c'est terminé pour Justine Brezas-Boucher, le calvaire aujourd'hui quand même, avec un score qui va être vraiment très très loin de ce qu'on aurait pu espérer sur un individuel. 14 sur 20 pour Justine Brezas-Boucher. Elle
est quand même repartie avec de l'envie, j'ai l'impression. Elle est actuellement 15e à 3 minutes 51 avec toutes ses pénalités. Là aussi, hein, il pourrait y avoir beaucoup de regrets. Malheureusement, elle n'a pas réussi à se mettre dans le tempo aujourd'hui, Justine. Alors, on va commencer à chercher un petit peu de partout ce qui se passe. Voilà, Royceland qui revient. Elle est toujours dangereuse, hein, Royceland. Elle est à 10 sur 10. Kerrigan qui vient de réussir un 15 sur 15 américaine. C'est loin d'être terminé dans cette course, même si Dorothée Avireur, Francisca Preuss et Anaïs Chevalier-Boucher sont déjà passés. On attend les premiers 20 sur 20. Mais pour commencer, le premier 15 sur 15. Donc peut-être un des 15 sur 15, pardon, puisqu'il y en a déjà eu. Elle n'arrive pas à le faire, Marthe Holzbourg-Heuseland, contrairement à Hauser, Lienne ou encore Egan. Marthe Holzbourg-Heuseland va jouer un 19 sur 20 sur le dernier tir. Ah, le cordon qui était passé tout à l'heure n'est pas passé malheureusement pour la Norvégienne ce coup-ci. Donc il y a 7 minutes de pénalité. Et oui, hein, je le disais, Kerrigan est ressortie 4e avec un 15 sur 15. Elle est là, l'américaine. Finalement, on voit en termes de chrono, elles sont quand même pas mal à pouvoir jouer une médaille. Il y en a 3 qui peuvent jouer un 20 sur 20. C'est Lisa Teresa Hauser, Ida Lienne et Kerrigan. Et puis il y en a 2 autres qui peuvent jouer avec un 19 sur 20 car elles vont vite sur les skis. C'est Anna Heuberg et Marthe Holzbourg-Heuseland. Pour l'instant, elles sont là. Allez, on y arrive. Dans ce moment plus ou moins décisif, elles vont être quasiment tout en même temps. Il va y avoir Ida Lienne, il va y avoir Anna Heuberg sur ce pas de tir. Tendrevold également qu'il faut surveiller, qui est face à Anna Heuberg. Ida Lienne, elle arrivera juste après. Alors que les favorites ont failli sur le dernier tir, Anna Heuberg, elle répond présente et signe donc aujourd'hui un 19 sur 20 qui pourrait suffire ou pas, peut-être. Regardez, Ida Lienne, elle peut aller chercher le 20 sur 20, ce serait le premier de cette course. Ah, c'est un gros score ce 19, ça pourrait suffire pour une médaille pour la Suédoise bien sûr. Allez, Ida Lienne face au coup du siècle. Il y a toujours le 19 sur 20 à jouer pour elle, mais vous le comprenez bien, avec un 19, malheureusement, elle jouera plus face à Heuberg. Et avec un 18, elle jouera plus rien du tout. J'ai bien peur. Ah, c'est dommage, comme ça, de voir la Norvégienne craquer sur son dernier tir. Donc c'est bien pour l'instant Anna Heuberg qui prend une option sérieuse sur la médaille. Et pourquoi pas même sur la victoire. On verra si on a des scores plus élevés. Alors qu'après le 3e tir, il y a une autre biathlète qui passait devant Lisa Teresa Hauser, c'est Markéta Davidová. La Tchèque, elle aussi, est à 15 sur 15 comme l'était Ida Lienne avant ce dernier tir. Oui, je vous le disais tout à l'heure, un dossard 39 à surveiller avec Davidová qu'on n'a pas beaucoup vu avec la réalisation, mais nous sur nos tablettes, on la voit taper le haut de ce classement. Alors, on attend bien sûr Lisa Teresa Hauser, c'est le dossard 25. Ça devrait arriver très vite pour l'Autrichienne. Sur le bas de tir, il y aura un 20 sur 20 à aller jouer. Et là, c'est Anaïs Bescon qui est à nouveau en train de tirer en debout pour son 2e tir. Et juste derrière, Lisa Teresa Hauser va s'installer et jouer le 20 sur 20. Alors que la réalisation nous montre l'arrivée d'Anaïs Chevalier-Boucher dans cette 3e course individuelle de ces championnats du monde. Elle qui est déjà double médaillée avec son dossard 5 pour l'instant. Anaïs Chevalier-Boucher nous donne le temps de référence. Mais à coup sûr, ça ne va pas tenir bien longtemps, malheureusement, évidemment, pour Anaïs Chevalier-Boucher. Allez, on joue avec Lisa Teresa Hauser, on la voit pas, mais voilà, il faut vraiment suivre son tir, c'est important. C'est peut-être le titre qui est en train de se jouer. Il y a eu un 10 sur 10 pour Anaïs Bescon. Finalement, il y aura une erreur pour l'Autrichienne qui va donner de la place à Anna Heuberg, qui est pour l'instant toujours en tête. Quelle sensation, Lisa Teresa Hauser qui commet donc 2 erreurs sur ce dernier tir alors qu'elle était en lice pour aller chercher un 20 sur 20. Ça va faire 18 sur 20 aujourd'hui pour Lisa Teresa Hauser qu'on voit devant nous, devant ses cabines ressortir, et elle sera donc derrière la Suédoise Anna Heuberg et pour l'instant tranquille en tête. Et j'ai annoncé un 10 sur 10 et un 9 sur 10 pour Anaïs Bescon qui est ressortie 13e après ses 2 premiers tirs. Oui, elle a failli finalement, Lisa Teresa Hauser, avec 2 minutes de pénalité. Forcément, elle se retrouve assez loin derrière Anna Heuberg qui a pour l'instant une 29 d'avance sur tout le monde. Thierry Lecoff, elle peut jouer le 18 sur 20 et on le voit, le 18 sur 20, c'est un score que beaucoup de biathlètes font. Ça pourrait peut-être suffire pour elle pour la médaille.
mais là ça va se compliquer. 16 sur 20 donc pour Thierry Lecoff. En tout cas c'est ce qu'elle peut espérer, elle ne fera pas mieux, il reste un tir pour la Norvège. Pour l'instant elle est en tête, mais Preuss dans le dernier tour est devant elle avec le dossard 12. L'Allemande est en train de skier plus vite. On va voir, elle va arriver je pense dans peu de temps sur cette ligne d'arrivée. On va voir Monika Onitz avant qui va venir couper cette ligne. Et puis juste derrière, il y aura l'Allemande qui est également dans la dernière ligne droite. Elle est là-bas au fond, l'Allemande. C'est elle qu'il faut vraiment surveiller. C'est elle qui va prendre normalement la première position provisoire. La voici, Franziska Preuss. Regardez ce chrono, moins de 7 secondes pour passer la ligne. Oui, elle est large, elle sera devant Franziska Preuss et devant Dorothea Virer, alors qu'elles sont toutes les deux à 18 sur 20. Et on a Lisa Theresa Hauser, donc malgré ces deux erreurs, qui est quand même devant Preuss et Virer à la sortie du quatrième tir. Et puis surtout, on a Anna Heuberg qui elle est à 19 sur 20, qui est pour l'instant largement en tête. Davidova pourrait changer tout ça. C'est elle, la Tchèque, qui est en tête de cette course actuellement. Mais elle n'est pas encore passée sur le dernier tir, contrairement à Heuberg. Ça, c'est le classement sur la ligne d'arrivée. Franziska Preuss, Dorothea Virer et Lenaï qui composent donc ce podium extrêmement provisoire. Vous l'aurez compris, puisque seulement 13 biathlètes ont passé cette ligne d'arrivée. Vanessa Hins, on aurait pu y croire à un moment. Vanessa Hins qui avait terminé deuxième en argent la saison dernière derrière Dorothea Virer et devant Marte Olsbu-Reuseland. Malheureusement, il y a eu 2 erreurs depuis le début de cette course. Bon, je vais essayer de vous faire un petit point là sur ce qu'il y a vraiment à suivre désormais. On a Claire Higan qu'il va falloir surveiller, qui joue un 20 sur 20. On a Davidova qui va jouer un 20 sur 20. On a également Reuseland qui n'est pas encore passé sur son dernier tir, mais qui peut toujours jouer pour la médaille du jour. Voilà l'enjeu de ces quelques instants. Ali Mekava, elle, pendant ce temps-là, est allée en direction de la ligne d'arrivée. Elle est désormais 5e. Alors je vais essayer de vous donner les dossards en même temps. Claire Higan, c'est le dossard 32. Reuseland, c'est le dossard 36. Et Davidova, c'est le dossard 39. Donc une fois qu'on va commencer à regarder Claire Higan, derrière ça va s'enchaîner. J'ai l'impression qu'elle est en train de s'approcher de ce pas de tir, l'américaine. Oui, puisque c'est la Canadienne Emma Lunder qui a le dossard 30 qui vient de terminer son tir. Donc ça semble être le cas puisque Claire Higan, vous venez de le dire Alexis, a le 32. Alors que là, le 39 que l'on voit à l'image, c'est marqué Davidova. Ça y est, Claire Higan est sur le pas de tir. Davidova est donc actuellement dans le virage tout au fond de la piste. Hop, pour l'instant, on n'a pas à l'image l'américaine, mais il faut vraiment la surveiller. Donc je vais bien sûr vous donner son tir. Denise Herrmann, elle, peut jouer un 18 sur 20. Attention, si elle réussit à le faire, le 18 sur 20, elle va tout d'un coup revenir sur le podium provisoire, l'Allemande. Elle y parvient, elle va pouvoir ressortir dans les temps de Dorothea Virer qui est donc pour l'instant 3e. On suit le tir de Claire Higan que la réalisation ne veut pas nous montrer. Il y a 2 erreurs pour l'instant pour l'américaine. Ouais, elle n'y sera pas finalement sur ce podium, l'américaine. Il y aura trop de fautes pour elle. Par contre, Denise Herrmann, elle a inversé la tendance. On va regarder combien elle ressort et ce qu'elle peut faire dans ce dernier tour. Elle est 5e à 1,53. Si elle veut terminer sur le podium provisoire, il faut en gros terminer avant 1,46 à peu près. Mais ça y est, Reuseland, que j'annonçais tout à l'heure, arrive face au cible pour son dernier tir. Si elle va chercher le 19 sur 20, c'est-à-dire si elle va chercher un 5 sur 5, elle pourrait jouer face à Heuberg dans le dernier tour. Quel dommage cette dernière balle quand même pour Marte Olsbu-Reuseland, la 3e. On a bien vu qu'elle s'était reprise ensuite, mais laissé cette dernière échapper. 17 sur 20 donc aujourd'hui pour Marte Olsbu-Reuseland. Ah, quand ça veut pas sur ces championnats du monde pour l'instant pour Marte Olsbu-Reuseland qui n'arrive pas à trouver la solution face à ses cibles. Allez, on va désormais attendre le dossard 39 qui est celui de la Tchèque Davidova. Et puis on a une Suédoise qui a réussi un 15 sur 15, c'est Johanna Skottheim. Elle est un peu derrière en temps de ski quand même, Johanna Skottheim, donc elle ne devrait pas être
dangereuse pour Anna Heuberg qui vient de franchir la ligne d'arrivée en tête et peut-être bien en tant que championne du monde. Et oui, vous avez peut-être à l'image la nouvelle championne du monde de l'individuel. Elle est championne olympique en titre de ce format. Elle avait décroché le titre mondial en 2019 à Östersund avant de le laisser donc à Dorothea Virer la saison passée à Antol. C'est ce qu'elle va le récupérer. Anna Heuberg, elle n'est pas inquiétée par Idalienne qui est hors de ce podium avec son 18 sur 20. Et ça se joue tout de suite pour Anna Heuberg sur le pas de tir. Ça y est, la Tchèque Davidova vient de s'installer. Elle a mis son chargeur, elle est prête à tirer. Avec un 20 sur 20, elle pourrait ressortir devant tout le monde. Le Graal, le 20 sur 20. Bravo Davidova, ça fait plaisir de voir un 20 sur 20 comme ça avec l'une des favorites depuis le début de l'hiver. Elle va très vite sur les skis. Par contre à chaque fois ses tirs n'étaient pas à la hauteur de ses temps de ski. Et bien aujourd'hui elle va pouvoir jouer. Alors vous le voyez, elle a seulement 30 secondes d'avance sur la Suédoise qui a une pénalité de plus, donc ça veut dire que la Suédoise skie plus vite. Mais est-ce que la Tchèque va être capable de résister dans le dernier tour? On suivra les intermédiaires. Mais quand même bravo à elle, je pense que ça peut suffire pour la médaille même si la course est encore longue. Et juste une petite information que m'indique Tanguy, on a arrêté Julia Simon dans le dernier tour pour qu'elle préserve des forces après son dernier tir. Préserver des forces pour Julia Simon. Pour les courses à venir, il y a un relais mixte simple. On n'a pas encore la composition de cette équipe de France. Le relais mixte simple, ce sera jeudi. Et puis, évidemment, il y a les relais et les mastart. Lisa Theresa Hauser passe la ligne d'arrivée. L'Autrichienne en lice pour une médaille. Cette médaille d'argent. Mais attention à l'arrivée de Markéta Davidova. Ouais, ça pourrait être la médaille de bronze pour elle aujourd'hui. Mais vous le voyez, Krušinkina peut aller chercher un 19 sur 20. On va la suivre. La Biélorusse Anaïs Beskon revient sur le pas de tir pour son 3e tir et aller chercher un 14 sur 15. À Krušinkina, il y aura une erreur de plus. Elle peut être rapide quand même sur les skis. Il faut toujours se méfier d'elle. Elle est là, Anaïs Beskon avec ce sans faute, contrairement à Elena Krušinkina qui vient de faire 2 erreurs, donc malheureusement qui sera à 17 aujourd'hui. Allez Anaïs, il y a moyen de faire une belle course, clairement. Elle est pour l'instant 10e à 1,23 avec un 19 sur 20. Elle pourra jouer peut-être à la sortie du 4e tir. Pour l'instant, si on regarde sur la ligne d'arrivée, ça passe. 1 minute 20 pour la médaille. C'est Lisa Theresa Hauser qui a 1,24. Elle l'a peut-être cette médaille de bronze déjà autour du cou, Lisa Theresa Hauser, l'Autrichienne. Alors je dis médaille de bronze car pour l'instant elle est 2e. On sait que Davidova est pour l'instant devant dans ce dernier tour. Et quand on regarde vraiment l'état des lieux de cette course, on se rend compte qu'elles sont plus beaucoup à pouvoir changer le podium. Peut-être Anaïs Beskon, peut-être une ou deux autres, mais pas beaucoup plus. Tirelekov est actuellement sur le pas de tir. Alexis, on ne nous la montre pas parce qu'elle a déjà 4 erreurs, Tirelekov, mais elle vient toutefois de réussir un sans faute sur son dernier tir. Ce sera donc un 16 sur 20 aujourd'hui pour celle qui nous épate depuis le début de ces championnats du monde. Pas de médaille donc supplémentaire aujourd'hui pour Tirelekov. Elle a l'air difficile cette course pour toutes les biathlètes. C'est vrai que Tanguy me le a remarqué dans l'oreillette. Il a tout à fait raison. Il est raide quand même le passage de moins 15 sur la dernière course à plus 5 aujourd'hui. On est passé du plein hiver à presque des conditions de printemps au niveau de la température. Je vous garantis que quand les organismes sont comme ça sollicités sur 15 km, on a tendance à avoir une surchauffe au niveau de son haut du corps. Et dans le dernier tour, parfois c'est compliqué. Je regarde bien sûr les intermédiaires en même temps pour voir ce que ça donne. Au niveau des temps de passage de la Tchèque face à Anna Heuberg. Elle n'est pas encore passée Davidova sur l'intermédiaire des 13,4. Et oui, on l'avait presque oublié, celle-ci de Iserman joue également pour la médaille de bronze. Mais j'ai l'impression qu'elle va passer vite en ski aujourd'hui pour jouer face à Lisa Theresa Hauser. En tout cas, c'est une certitude, Dorothea Virer n'est plus sur le podium de cette course puisque l'arrivée de Lisa Theresa Hauser a fait reculer Dorothea Virer, l'italienne qui ne sera pas donc championne du monde. Finalement, ça met encore plus en lumière l'exploit d'Emilien Jacquelin qui est le seul pour l'instant depuis le début de ces championnats du monde à être parvenu à conserver son titre. Et on avait justement, on a toujours à l'image une fille qui peut venir jouer les troubles faites avec un 20 sur 20 en toute fin de course, mais
Je me suis ravisé car on le voit, son tir pour elle c'est moins bien passé que prévu. Et donc avec un 18 sur 20, elle risque d'être beaucoup moins dangereuse que ce qu'on aurait pu imaginer. Ça y est, Davidova vient de passer à l'intermédiaire des 13,4 km. Et c'est elle, toujours, qui est en tête avec 30 secondes d'avance sur Anna Heuberg. Elle est peut-être bien championne du monde, la Tchèque, aujourd'hui. Il reste encore presque 2 km à faire. Mais elle a toujours une belle avance. On l'a loupé sur l'intermédiaire. La Tchèque, elle était déjà passée à 13,4. On regardera maintenant l'intermédiaire des 14,1 km. On se retrouve avec Ima Lunder qui a fait un 18 sur 20 et qui va donc jouer face à Anaïs Chevalier-Boucher pour un résultat correct sur cette course. Une 10e place, elle fait donc reculer Anaïs Chevalier-Boucher qui est désormais 12e sur cette ligne d'arrivée, 12e et première française si vous nous rejoignez seulement maintenant. Justine Brezès-Boucher a également passé cette ligne en 26e position, alors que le staff de l'équipe de France a demandé à Julia Simon d'arrêter cette course après 7 erreurs pour Julia, d'arrêter cette course donc avant le dernier tour. Et on va suivre donc la dernière tricolore engagée, Anaïs Bescon, qui va pouvoir venir jouer sur son dernier tir, un 19 sur 20. Et on est toujours dans ce dernier tour avec Davidova qui se bat pour le titre mondial face à Anna Heuberg. Vous le voyez, Denise Herrmann, elle, ça suffira pas en ski. Aujourd'hui, elle n'était pas dans un grand jour. Malgré un 18 sur 20, on aurait pu se dire que ça aurait pu passer pour l'Allemande. Finalement, ce ne sera pas le cas. Davidova, qu'on attend dans quelques secondes sur l'intermédiaire des 14,1 km à très exactement, donc 900 mètres de la ligne d'arrivée. Il faut qu'elle passe avant le chrono de 41 minutes pour pouvoir être toujours en tête. On la cherche, j'ai l'impression, au niveau de la réalisation, la Tchèque. Je crois qu'elle arrive là-bas en bas sur la droite. Elle porte le dossard 39, Markéta Davidova, la voici. Et elle est toujours devant avec 30 secondes d'avance. Vous le voyez sur Anna Heuberg, elle est en train de bien résister dans ce dernier tour. La Tchèque qui fait vraiment le gros coup. Et qui va pouvoir décrocher, ça c'est une quasi-certitude, la première médaille mondiale individuelle de sa carrière. Est-ce que cette médaille sera en or? Pour l'instant, ça sent bon. Au dernier intermédiaire pour Markéta Davidova. Marte Olsbu-Reuseland à l'image, décidément, qui a du mal dans ces championnats du monde, qui vient toutefois chercher une belle 10e place. Mais une nouvelle fois, Marte Olsbu-Reuseland n'est pas sur le podium. On va compter, mais elle commence à être tendue dans cette partie de la saison. Ça fait 7 courses qu'elle n'est plus sur le podium. Allez, ça va le faire pour Davidova, je pense, qui va venir la couper en première position cette ligne. Il ne faut pas qu'elle fasse d'erreur. Il y a encore une dernière descente, un virage un peu serré, mais globalement elle devrait maîtriser. Elle va nous faire oublier Gabriela Kukalova, tout simplement, Davidova, avec cette belle performance. Et très honnêtement, même si vous n'avez pas beaucoup entendu parler d'elle sur cette saison, moi je trouve que c'est mérité. Quand on regarde vraiment les temps de ski, la Tchèque elle est quand même rapide, assez souvent sur ces temps. Il fallait qu'elle associe ça avec un bon tir. Elle a choisi la meilleure journée pour le faire. Sur l'individuel où ça compte encore plus, car si on rate 7 minutes de pénalité, et finalement la Tchèque va certainement aller chercher la médaille d'or. Elle va arriver dans la dernière ligne droite, ça y est, elle amorce ces derniers 300 mètres pour aller couper la ligne avec le meilleur chrono. Et pour aller décrocher une deuxième victoire dans sa jeune carrière, 24 ans à peine, Markéta Davidova, 4 ans après Gabriela Kukalova, vous l'avez dit Alexis, elle s'était imposée en 2017 à Orfilsen sur le sprint. Et bien cette fois c'est une autre Tchèque, une autre génération, Markéta Davidova, est très certainement la nouvelle championne du monde de l'individuel. Bravo Markéta Davidova pour ce 20 sur 20. On est au championnat du monde, je trouve ça beau moi que ça se gagne avec un 20 sur 20, avec un score parfait. Alors elles sont encore quelques-unes à pouvoir être dangereuses, notamment pour le podium. Vous le voyez notamment avec Tendrevold, qui si elle va chercher un 19 sur 20, va venir se mettre dans la bagarre pour, pourquoi pas, faire reculer Lisa-Theresa Hauser. Dans cette course, grâce à ce dossard 56 d'Ingrid Tendrevold, le 19 sur 20. Et tout de suite, on va surveiller sa sortie du pas de tir. Est-ce qu'elle va pousser Lisa-Theresa Hauser de ce podium? Regardez, elle va ressortir avec de l'avance par rapport à l'Autrichienne. 45 secondes, 50 secondes d'avance même pour la Norvégienne sur Hauser. Alors on aurait vraiment
un podium avec les outsiders, hormis Anna Heuberg qui elle est l'une des favorites et qu'on attendait sur ce format de l'individuel sur lequel elle a déjà été championne olympique. Pour Davidova et Tendrevold, on est sur des filles qui vont assez souvent vite en ski mais qui sont plutôt quand même parmi les outsiders de luxe de cette course, et elles ont réussi avec des très gros scores sur le pas de tir à venir peser suffisamment fort pour qu'elles puissent jouer dans le dernier tour sur cette course. Elles sont de la même génération, hein, Davidova et Tendrevold, à un an près elles ont le même âge, elles sont de 1996 et 1997. Mironova pourrait être la grosse surprise de cette fin de course. La Russe termine avec un 10 sur 10 ses deux premiers tirs. Si elle reste à 20 sur 20, elle aussi elle jouera dans le dernier tour. Et on va attendre dans quelques instants l'arrivée d'Anaïs Bescon. Ingrid Tendrevold, elle portait le dossard 56, elle est ressortie il y a une poignée de secondes, vous l'avez vu. Anaïs Bescon, elle porte le dossard 59 pour aller chercher donc aujourd'hui le 19 sur 20 et pourquoi pas terminer première française. Elle peut jouer le top 5 je pense, Anaïs, après ça dépendra de son dernier tour, surtout de son score. Elle est actuellement sur le pas de tir, elle vient de poser ses bâtons, elle est en train de mettre son chargeur. On voit l'arrivée bien sûr de Thierry Lecoff, mais on suit également le tir d'Anaïs qui n'a pas encore tiré sa première balle. Thierry Lecoff qui avait 42 points d'avance avant cette course sur Marte Olsbourg-Reuseland. Thierry Lecoff qui va terminer derrière sa compatriote, mais ce sera toutefois suffisant à mon avis pour garder ce dossard jaune. On reste attentif évidemment, attentif aussi au tir d'Anaïs Bescon. Et au 18 sur 20 aujourd'hui pour Anaïs qui malheureusement est partie à la faute sur ce dernier tir. Ah, je suis déçu pour Anaïs avec un 19 sur 20, ça jouait dans le dernier tour. Regardez, elle serait sortie à peu près à 1 minute 30 de la tête. À 1 minute 30 on peut encore être sur le podium. C'est frustrant de l'avoir comme ça raté cette balle. Ça fait quand même un score honorable, hein. 18 sur 20 c'est un score très correct, mais on le sait, sur ces 15 km individuels, il faut être capable d'aller chercher un 19 ou un 20 sur 20 pour vraiment jouer devant. En tout cas, Anaïs, elle va se battre pour essayer d'être dans le top 15 aujourd'hui. Encouragée par Stéphane Boutieu au bord de la piste, Anaïs Bescon qui va en terminer avec ses 15 km qui sont douloureux aujourd'hui pour toutes ces filles. Julia Schweiger à l'image qui peut aller chercher un beau top 5 peut-être. Et si vous vous demandez ce qu'il y a à suivre dans cette course actuellement, on est concentré sur le dernier tour de Tendrevold qui joue la médaille facile à Lisa Teresa Hauser. Et puis on va devoir être encore un peu patient pour Mironova, la Russe, qui est bien entrée dans sa course, mais elle n'a fait que 2 tirs. C'est les enjeux actuels. Et Kadurish, Irène vient se mêler à tout ça, vous le voyez, elle est actuellement à 10 sur 10. Tout comme Mironova, dont vous parliez à l'instant Alexis, elles vont ressortir sensiblement dans le même temps. Mironova elle est sortie à 20 secondes et Kadurish elle sort donc à 23 secondes 7 de la tête. C'était Anna Heuberg qui était en tête après ce deuxième tir. Anna Heuberg qui après les 4 tirs et après ses 15 km est donc sur le podium de cet individuel des championnats du monde. Elle est pour l'instant deuxième. Anna Heuberg. C'est Marketa Davidova qui est la mieux placée pour l'instant, c'est elle la meilleure et c'est la seule à être parvenue au 20 sur 20. Il y en a une, je pense, qu'il avait coché cette course, c'est celle qu'on a à l'image, Yulia Zima, spécialiste de l'individuel. C'est toujours sur ce format qu'elle réussit les gros coups sur les championnats. Aujourd'hui, vous le voyez, elle est passée à côté sur son premier debout et malheureusement, elle en laisse encore une sur son deuxième debout. Elle ne sera donc pas dans les meilleurs. Katharina Innerhofer ne pourra pas jouer mieux qu'un 18 sur 20 et je regarde le temps de Tendrevold qui vient de passer à l'intermédiaire de 13,4, toujours troisième, c'est elle qui est médaille de bronze pour l'instant. Elle a encore une belle marge, hein, quasiment 50 secondes d'avance sur Lisa Teresa Hauser. Ça devrait suffire, je pense, largement pour la Norvégienne pour passer la ligne d'arrivée en troisième position provisoire. Et oui, parce qu'elle va être sur ce siège éjectable dont vous parlez souvent Alexis. Et elle va trembler donc sur les derniers tirs, notamment de Svetlana Mironova. Mironova, oui, elle a encore une longue course à faire, mais c'est surtout Lisa Teresa Hauser actuellement là qui doit trembler. Elle le voit venir, hein. Je pense qu'elle s'était dit peut-être que ça va passer pour une médaille de bronze, et je le pensais également, mais on est en train de se rendre à l'évidence. C'est Tendrevold là qui passera devant. Alors malheureusement les Françaises n'ont pas pesé sur cette course, mais on aura quand même eu cette fameuse course très ouverte, pleine de surprises comme d'habitude. Et on peut encore en avoir des surprises, vous le voyez à l'image avec Selina Gasparine qui va venir jouer le 19 sur 20.
Elina Gasparin qui malheureusement laisse échapper cette dernière balle et qui s'en sortira donc aujourd'hui avec un honorable, toutefois 18 sur 20. Un tir finalement qu'elle a mis longtemps à faire et qui n'aura pas suffi. Ça y est, on la retrouve Tendrevold pour voir si elle est toujours bien troisième. Oui, c'est largement le cas. Vous voyez l'avance qu'elle a sur Lisa Terhauser. Elle est à 1,03 de retard alors que l'Autrichienne elle est à 1,55. Ça le fait, c'est 50 secondes d'écart entre les deux. Elle va y être sur ce podium provisoire et on a vu la grande sœur Gasparin, il y en aura une deuxième à surveiller. Elisa Gasparin a réussi également à aller chercher des beaux scores. Elle est à 15 sur 15 pour l'instant, Gasparin. Elle est 6e à l'issue du troisième tir. Donc elle jouera la médaille elle aussi sur son tir debout. Mais pour l'instant, on reste donc avec la Norvégienne Tendrevold qui réussit provisoirement le gros coup pour aller chercher la médaille de bronze de cette course. Encore 700 mètres environ à faire pour elle avant d'aller couper la ligne d'arrivée. Ingrid Tendrevold qu'on a vu beaucoup depuis le début de ces championnats du monde, mais à chaque fois qu'on l'a vu c'était pour réconforter Thierry Lecoff ou en tout cas pour la féliciter. Les deux jeunes filles qui sont très amies, qui ont même un podcast ensemble, bref qui partagent tout, et on a vu Thierry Lecoff lui tomber dans les bras à plusieurs reprises depuis le début de ces championnats du monde. Mais cette fois ce n'est pas Lecoff qui est dans la lumière, mais c'est bien Ingrid Tendrevold qui pourrait aller chercher une deuxième médaille mondiale après l'argent qu'elle avait empoché sur le sprint des championnats du monde d'Östersund en 2019. Et on voit bien ce finish qui n'en finit plus. On doit passer ses virages vers la gauche. Ensuite, là, il va falloir qu'elle aille tourner derrière le sapin, là-bas au fond, vers la droite. Et ensuite, on a enfin la dernière longue ligne droite en direction de la ligne d'arrivée qui est d'abord sous forme d'un plat descendant. Puis, on a carrément une descente à 150 mètres de l'arrivée. Allez, elle a de la marge pour aller couper cette ligne avant l'Autrichienne, avant Hauser. Et aller chercher la médaille de bronze provisoire. Elisa Theresa Hauser doit être en train de la regarder cette dernière ligne droite et la Norvégienne, l'Autrichienne le sait, la Norvégienne va lui passer devant. Ingrid Tendrevold pour aller chercher une médaille aujourd'hui. Elle sera de bronze, 6 médailles il y a puisque elle est troisième sur cette position si particulière. Mais pour l'instant, elle est bien sur ce podium provisoire, Ingrid Tendrevold, derrière Markéta Davidova et Anna Hubert. Et bien ça va jouer face à Elisa Gasparin, j'ai l'impression pour Tendrevold. Alors quand je regarde vraiment les temps de ski, la Norvégienne va plus vite que la Suissesse, donc quand même avantage à Tendrevold pour cette troisième place, mais on va quand même attendre le dernier tir de notre amie Elisa Gasparin. Pendant ce temps-là, on avait Anaïs Bescon qui était en train de s'arracher dans le tout dernier tour. Merkushina, elle, ne pourra pas jouer mieux qu'un 19 sur 20, vous le voyez, elle a déjà commis une erreur sur son tout premier tir. Et n'oubliez pas Mironova, la russe qu'on va surveiller, là aussi il y a un espoir de médaille pour elle. Ça va être une des attractions de cette toute fin de start list avec ce dossard très élevé, ce 90 donc pour Anastasia Merkushina. Elles sont 98 sur cette start list aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est pas Mironova, non c'est Kuklina qu'on a actuellement sur le pas de tir. Mironova, faudra attendre encore un peu avant de l'avoir repassé face aux cibles. Mais c'est là l'enjeu. Je vous le rappelle, actuellement on suit Gasparin et Mironova. C'est elle qu'on a à l'image, je crois bien, avec le dossard 93. Oui, c'est elle. Allez, si elle est à 15 sur 15, elle jouera sur le dernier tir. Ça joue pas de répit dans cette course avec ce dossard 93 qui toutefois part à la faute. Donc Svetlana Marianova qui voit cette minute ajoutée à son chronomètre, mais qui pourra toujours espérer un 19 sur 20 à la fin de cette course. Anaïs qui se joue pour le top 15 de cette course. Elle s'est bien battue sur les skis. J'ai l'impression que c'est assez bon au niveau de son ski, mais malheureusement avec ce 18 sur 20, on le voit, il y a des meilleurs scores devant, tout simplement. Allez, 13e pour Anaïs pour l'instant. Mironova, vous l'avez dit à Anne-Sophie, qui va donc jouer pour un 19 sur 20. Elle est pour l'instant, Mironova, à une 13, 10e, juste derrière Tendrevold. Elle est à 5 secondes de Tendrevold. Et ça y est, celle que je vous annonçais plus tout à l'heure.